démarrer avec donc Informatruck et Cyril Noury. Place au pitch. Bonsoir Cyril. Donc vous nous venez de l'Oise, de pas loin de Chantilly, je crois. Exactement. Voilà, donc bravo, je pense que vous ne venez pas pour rien, puisque vous allez certainement convaincre nos amis ici présents. Votre projet, c'est un projet, je disais, inclusive tech, je ne sais pas si ça se dit, mais l'idée c'est d'aller apporter finalement des solutions numériques dans comment dire, la capillarité des territoires, là où finalement il n'y a pas beaucoup de services. Et vous avez pour ça donc des camions mobiles, un petit peu comme on avait autrefois les boulangeries ou les épiceries ambulantes. Vous, c'est un peu la même chose dans le format numérique. Alors vous avez 7 minutes pour nous expliquer et nous convaincre. Parfait, merci Olivier, c'est très bien résumé. Bonjour à tous, Cyril, fondateur d'Informatruck. Donc concrètement, l'Informatruck, ça vise quelque chose de très noble, c'est au sens inclusif en tout cas, c'est de rendre l'informatique plus éthique, plus accessible et plus rurale. Donc concrètement, ça se traduit par l'utilisation de l'inclusion handicap pour aller combattre l'exclusion numérique là où elle se trouve, à savoir en ruralité, tout en créant un impact environnemental évident de par la réparation d'appareils qui aujourd'hui ne sont pas traités. Comment on fait ça ? Olivier l'a très bien dit, ce sont des camions, donc c'est un réseau de camions ateliers. On a compressé 70 mètres carrés d'ateliers informatiques en 2x3. On l'a rendu autonome avec des panneaux solaires, des batteries, une antenne 4G, et on l'envoie un peu partout, en ruralité. On va pouvoir comme ça réparer les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les consoles, bientôt même le petit électroménager, directement in situ, puisque 90% des pannes sont traitées en moins d'1 heure. Pour ça, on utilise l'inclusion handicap, encore une fois, et on va pouvoir ainsi créer un vrai impact contre l'obsolescence programmée et la fracture numérique en ruralité. Côté Handi, et donc on parle de Handitech, justement, qui est un label qui a été récemment lancé, nos tech truckers, on appelle comme ça nos techniciens conducteurs, sont tous porteurs de handicap. Ils sont formés dans nos ateliers à devenir informaticiens, à devenir réparateurs informatiques. Ils sont sourcés donc par Cap Emploi, par le GEC Emploi Handicap, mais également depuis la semaine dernière, nous avons signé un accord avec le ministère des Armées pour intégrer les militaires blessés en opération. Mettre un Informatruck sur la route, ça coûte à peu près 100 000 €. Alors ça paraît élevé, mais au final, ça comprend le camion, bien entendu, extérieurement, ça comprend des batteries, des panneaux solaires, pour le rendre autonome, ça comprend de la PLV, la logotisation qui va bien, l'aménagement qui est un coût important, puisque chaque camion est fabriqué en fonction du handicap du tech trucker, il est fabriqué au moment de la formation. Ensuite, on va ajouter les outils. On ajoute 1500 pièces qui sont en stock permanent dans le camion, plus une part variable. Et enfin, la partie formation qui est faite chez nous. Bien entendu, ce coût est minoré grâce à des aides qui sont liées à l'AGFIP et qui viennent en compensation du handicap. Côté métriques mensuelles, on n'est pas sur un projet qui a des belles idées sans être rentable. On est sur un vrai besoin, donc sur un vrai marché. On parle de 21 millions de Français en ruralité qui n'ont pas de service aujourd'hui. Donc sur ces zones-là, nous n'avons aucune concurrence, avec un besoin énorme. Ça fait 580 réparations par mois, par camion, lorsqu'il est à plein régime. Et ça peut permettre de générer un CA de 50 KE avec une marge brute de 31. Nous avons déjà 2 marchés qui tournent très bien, à savoir la présence sur des points d'intérêt, typiquement Intermarché à 1700 magasins en France, dont 1400 en ruralité. On a un accord avec eux sur l'Oise et qu'on est en train d'étendre sur le reste des Hauts-de-France pour la suite, qui nous permet d'être présents devant les magasins, donc d'avoir entre 500 et 600 personnes par demi-journée qui passent devant notre camion. Malakoff Humanis nous privatise également le camion une fois par semaine pour aller dans des villes ciblées où ils convoquent leurs retraités, leurs adhérents retraités, pour qu'ils puissent venir faire réparer leurs appareils. Mais c'est rien à côté de notre marché principal qui est celui des assureurs. Je me permettrai de vous détailler ça plus tard au corner tout à l'heure parce que c'est un marché un petit peu plus compliqué à adresser.
Le projet, comme je vous le disais, tourne depuis 1 an et est déjà rentable. Nous avons atteint notre point de rentabilité en septembre et en plus, nous continuons une très belle progression. On le voit sur octobre avec un ticket moyen de 92 € là où nos calculs étaient sur 85 et une marge brute qui est encore en augmentation à 68%. Le côté économique, c'est bien, mais vous l'aurez compris, ce qui compte pour moi, c'est l'impact qu'on va créer autour de ce projet. À savoir qu'un camion qui tourne à plein régime, c'est 2 emplois handicap, 2 techniciens qui vont se relayer dans le camion. Ça permet de faire économiser 230 tonnes de CO2 par an par camion. Ça, ce sont les déplacements liés aux personnes qui ne vont plus en ville faire réparer, mais qui viennent directement à côté de chez eux. C'est 3100 PC, téléphones, tablettes réparés chaque année par camion. 400 PC reconditionnés, revendus à prix très bas auprès des CCAS locaux. Et le plus important pour moi, ce sont surtout 7000 personnes qui sont directement assistées par le camion et qui vont être reconnectées comme ça à Internet. J'aurais tendance à dire à être reconnectées à leur vie sociale, puisqu'aujourd'hui, tout passe par la technologie. Nous avons déjà reçu pas mal de prix. Alors, on ne parle pas d'aujourd'hui, puisque vous êtes là pour ça, pour Investinov, mais nous avons déjà remporté notamment le trophée de l'entreprise inclusive de l'année à Paris La Défense aux Inclusive Day. Nous faisons partie de l'incubateur Euratechnologie. On est pépite nationale auprès du CJD et récemment lauréat du réseau Entreprendre. Côté roadmap, on a aujourd'hui un camion plus un petit événementiel qui couvre le milieu de l'Oise. Et on va accélérer très vite. C'est-à-dire que l'an prochain, on passe à 11 camions. 3 sont déjà commandés pour arriver en mars et 2 en mai. Ensuite, on lancera la franchise, puisque nous serons la première franchise réservée aux personnes en situation de handicap à horizon 2024. Et on continuera à descendre sur des territoires de plus en plus au sud, puisqu'on est implanté forcément dans les Hauts-de-France. L'important, c'est de commencer sur notre territoire. Pour faire ça, je ne suis pas tout seul. J'ai la chance d'avoir Virginie, qui est une ancienne RH du groupe Nestlé, qui nous a rejoint pour gérer le onboarding et le suivi des personnes en situation de handicap. J'ai également côté technique Thomas, un ancien de LVMH, division process et robotique, qui nous crée tous les process de réparation et qui assure la formation initiale. Yann, que vous avez vu sur la photo, c'est notre premier tech trucker. Et Étienne et Marie-Chantal font partie de l'équipe support pour les sujets transversaux. On est en recrutement d'un directeur du développement. Et enfin, on va aller chercher des tech truckers et des mécanos pour l'an prochain. Côté levée de fonds, les choses avancent déjà très très bien. On cherche 900 000 € en equity, complétés par des financements non dilutifs. Le CIC nous a commandé les 5 premiers camions, 4 sous forme de crédit bail, 1 en crédit moyen terme, complété par la subvention des Hauts-de-France. Et BPI, une fois la levée de fonds terminée, nous débloquera 250 000 € pour aller compléter des sujets comme la communication et le fonds de roulement, bien entendu, pour lancer le reste des activités. À présent, il me reste à vous remercier d'être là. J'écoute vos questions et surtout, n'hésitez pas à venir me voir au corner tout à l'heure. Je pourrai vous expliquer tout plus en détail. Merci à vous. Merci Cyril, parfait dans le temps imparti, absolument nickel. Première question qui me vient en voyant les chiffres qui sont présentés. Un camion aujourd'hui et des ambitions très élevées. Donc entre, disons, la situation d'aujourd'hui et les ambitions, il y a un gap, il y a une marche élevée. Comment vous allez réussir à passer ce moment un peu compliqué de la grosse croissance ? Alors en réalité, c'est bien plus simple qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle très scalable. Une fois que les process sont faits, que l'onboarding est prêt, que le tunnel de recrutement est prêt, ça va aller très vite. On est capable de former 6 tech truckers en même temps avec nos techniciens. Ça dure entre 1 mois et 1 mois et demi le temps de les former, de les accompagner sur le terrain pour trouver les emplacements et de les lancer. Donc concrètement, on peut lancer 12 camions par trimestre, juste avec l'équipe qu'on est actuellement. Alors ça, c'est pour la partie, j'allais dire, un peu matérielle, le maillage territorial, il faut aussi trouver les gens. Oui, c'est pour ça qu'on a plusieurs cursus. Donc on a effectivement les 3 que j'ai cités, Cap Emploi, le GEC Emploi Handicap et bien entendu les blessés de guerre via Défense Mobilité. Mais on a également l'Inclusion, qui est une plateforme qui source les personnes en situation de handicap qui souhaitent devenir cadres
ou franchisés. Donc ça va nous permettre de retrouver des franchisés. J'en ai déjà 5 qui attendent leur camion. Ils n'étaient pas au hasard les petits points bleus de la première année, c'est déjà les franchisés qu'on a. Et par la suite, on a d'autres sources, notamment le CRP Saint-Omer, avec lequel je signe un accord la semaine prochaine, donc dans l'Oise, qui forme des personnes en reconversion au métier de technicien. Donc ça nous fera aussi gagner du temps. Et après, l'avantage, c'est qu'il existe plein de structures qui maillent le territoire, sur lesquelles on va s'appuyer. Alors, il y a quelques questions qui nous arrivent. Donc la première que je relais, c'est quel est le rayon d'action pour un de vos camions en kilomètres ? Alors ça ne se calcule pas vraiment en kilomètres, c'est plus en temps, puisque ça dépend de comment est fait le département où il se situe. Pour faire simple, c'est à peu près 3 camions par département en moyenne. Dans le cas de l'Oise, en tout cas, ce sera le cas. Pour l'Aisne, on sera entre 3 et 4 camions, suivant comment on les situe. L'idée, c'est que c'est à peu près 180 camions pour la France entière, puisqu'il y a des départements où un seul camion suffit, d'autres où il n'y en a pas besoin du tout si on s'adresse qu'à la ruralité. Mais derrière, on va s'adapter vraiment au maillage territorial et à la présence de pôles urbains. Alors, avant de rebondir sur ce point, 180 camions pour couvrir la France, c'est à quelle échéance ? Et vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez recourir à la franchise. C'est ça qui va vous permettre d'aller à 180 camions rapidement ? Exactement, c'est l'idée. La franchise, ça va nous permettre d'aller couvrir des zones qu'on maîtrise peu, typiquement un Corse, PACA et autres qui ont des écosystèmes un peu particuliers. Nous, on est très fort dans le nord, donc on va le couvrir nous-mêmes. Et au fur et à mesure, ça va être par effet d'opportunisme en fonction aussi des subventions régionales et départementales. L'Aisne, par exemple, va nous aider à financer une partie d'un camion de par un programme de financement européen pour la ruralité. Donc on va pouvoir y aller facilement. Pareil pour la Côte d'Opale. Et il y a des zones où on n'a pas du tout d'aide. Et là, pour le coup, on essaiera de trouver des franchisés qui connaissent bien la région. Alors, vous avez dit Handitech, une question qui porte sur la nature du handicap des salariés. Oui, effectivement, la question de la nature, c'est important. On ne peut pas couvrir tous les types de handicap dans le camion. On est sur des personnes en autonomie totale qui vont avoir juste comme lien avec nous un téléphone et une application. Donc on est vraiment sur 3 types de handicap majeurs. On est sur ce qu'on appelle le handicap physique léger, on est sur le handicap de type maladie et de type chronique. Tous les autres types de handicap ne pourront faire partie que de l'équipe interne, donc au niveau du siège, où là déjà on a un autiste Asperger avec nous. Et là, ça ne pose pas de problème. Mais effectivement, dès lors qu'on est en autonomie, on ne peut pas aller chercher des personnes avec des problématiques mentales ou sociales au contact de la clientèle, ça poserait problème. Alors vous disiez tout à l'heure que vous avez signé un accord important avec Intermarché, avec par exemple une demi-journée de présence sur un parking. Comment ça se passe concrètement ? Les gens se ruent sur votre camion et ils font la queue ou vous annoncez au préalable ? Comment ça se passe pour organiser ça de façon un peu optimale ? Alors en réalité, on fait une régularité, c'est une tournée chaque semaine au même endroit, donc on crée une habitude, et notamment pour les personnes un peu plus âgées, ça permet de créer la confiance. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a 8 créneaux bloqués sur ces Intermarchés-là. Donc ça fait 4 jours de travail, c'est la moitié de la semaine bloquée pour Intermarché, plus les autres actions. Ça permet vraiment d'ancrer l'habitude et donc de faire venir, alors pas encore une foule, mais déjà un flux régulier de personnes. Alors c'est amusant parce qu'il y a une question qui reprend une expression qui me semble que vous aviez utilisée avec moi. Donc, est-ce que vous orientez vers un modèle qui pourrait être celui du Carglass de l'informatique ? C'est vrai que c'est une phrase que j'utilise régulièrement. Je parle du Carglass de l'informatique dans le sens relation avec les assurances, à savoir de fluidifier les choses et de simplifier l'expérience client qui aujourd'hui est une catastrophe sans nom et qui crée en plus beaucoup de biais, qui crée des coûts pour les assurances. Donc ça, pour le coup, si des assureurs sont dans la salle, je vous explique tout à l'heure comment je vais vous faire gagner de l'argent, entre autres. Donc venez me voir pour ça. Mais oui, l'idée, c'est le modèle économique principal qui nous amènera la majorité des flux, c'est le Carglass de l'informatique. Donc de simplifier cette réparation avec prise en charge. Il y a une dimension, d'ailleurs je rebondis un peu sur cette question, qui est économie circulaire. Finalement, vous ne l'avez pas trop poussé comme argument, mais c'est un argument important. C'est-à-dire que finalement, ce sont des matériels qui pourraient être jetés, qui ne seraient pas utilisés. Vous avez un taux de réutilisation qui est énorme. Exactement, nous, statistiquement, on n'a que 12% d'appareils non réparables chez nous, là où la moyenne est bien plus élevée. Si on parle des assurances, ils sont à 97% de remplacement au lieu de réparation.
J'en profite pour rebondir sur une autre question que je vois qui est dans la même veine. Ah, mais il faut la dire alors. Voilà, c'est comment on réadapte un camion si le tech trucker change. On y a pensé aussi, tout ce qui est à l'intérieur est modulable pour être réutilisé en cas de panne du camion ou en cas de changement de tech trucker. Donc on a juste à jouer avec des briques à l'intérieur pour les réadapter. Et côté donc impact environnemental, je vous ai donné un petit peu les chiffres tout à l'heure. On fait partie des innovations sourcées par Time for the Planet pour l'impact potentiel qu'on peut faire. On est en train de diligenter avec eux une étude sur les déchetteries de l'Oise pour quantifier le gâchis électronique réel qui est fait. On sait que c'est énorme, mais on n'est pas capable de donner un chiffre aujourd'hui. On sait que les Français jettent beaucoup d'ordinateurs qui fonctionnent. Nous, on le constate au quotidien avec nos partenariats avec les recycleries. Quasiment tout ce qu'elles nous amènent fonctionne. Et dans la majorité des cas, on change une pièce. Donc on génère en déchets habituellement 200 grammes de déchets électroniques, là où un ordinateur, c'est 2 à 3 kilos de déchets électroniques. La différence est quand même édifiante. Alors, j'ai une toute dernière question qui porte sur le physique, j'allais dire le digital. Enfin, vous étiez avant, parce que je ne crois pas que vous l'ayez trop dit, mais vous avez une expérience de boutique physique pour ces réparations numériques. Est-ce qu'un couplage entre les deux est possible ou est-ce qu'aujourd'hui le modèle doit basculer complètement vers votre projet ? Tout simplement, aujourd'hui, c'est plus possible d'être en boutique en ruralité. Le marché s'est contracté au niveau informatique, les gens bougent de moins en moins, n'ont plus envie de faire l'effort. L'INSEE, en 2019, avait fait une étude là-dessus qui disait qu'au-delà de 15 minutes, les gens ne se déplacent pas pour faire réparer. Ce n'était pas que les ordinateurs, c'était au sens large, ce qui montre les limites de ce modèle-là en ruralité. On le voit sur l'Aisne, il y avait 4 boutiques sur ce qu'on appelle le Pays Picard avant le Covid. Aujourd'hui, il en reste une. Et pourtant, on ne parle que de 2 communautés de communes, c'est Chauny, Tergnier et La Fère. Et elle est sur le point de fermer puisque le monsieur veut partir à la retraite, et il a le droit. Mais on va avoir des territoires vides comme ça, puisqu'il n'y a plus de vocation à devenir commerçant non plus, alors que là, on va pouvoir aller créer une zone directement couverte. Très bien, un grand merci Cyril et bonne chance à vous.